François Bonin, bonjour. John Locke, vous êtes déjà venu dans ce canapé rouge et vous nous aviez présenté votre modèle et votre société de gestion, on rappelle, qui est à côté de Fontainebleau. Vous ne faites pas partie des Parisiens, comme on dit. Et un modèle purement mathématique et sans émotion, dites-moi. C'est le modèle qui est sans émotion. Moi, j'ai droit à mon petit lot d'émotions aussi. Non, ça permet justement de réagir complètement correctement, suivant les plans qu'on avait tirés au début, aux événements qui peuvent être brutaux. Alors votre fonds star, on le suit depuis un moment, hein, c'est John Locke Equity Market Neutral. C'est un fonds qui est assez connu des CGP, hein, qui est de plus en plus suivi et qui est sur un modèle, je le disais, mais avec une particularité, c'est que ce modèle marche avec 3 moteurs de performance. Expliquez-nous. Oui, alors il y a effectivement 3 moteurs qui participent à la performance du fonds et qui sont tous les 3 différents. L'un va s'inspirer des publications que peuvent avoir les brokers. Un autre va s'inspirer de la vibration que peuvent avoir les titres les uns par rapport aux autres. Et un troisième moteur va essayer de s'inspirer, va tirer ses profits des grandes stratégies qui sont déployées par les gros investisseurs, les grandes cartes de retraite, les sociétés d'assurance. Alors le 1 et le 3, j'arrive à comprendre, mais la vibration entre les titres, expliquez-nous. C'est-à-dire que 2 titres de même nature sont censés avoir des parcours parfaitement parallèles en bourse. Mais les marchés étant ce qu'ils sont, parfois ils s'écartent un petit peu. Quand ils s'écartent, eh bien, on va vendre un, acheter l'autre, de façon à avoir une position market neutre, et on va attendre qu'ils reviennent à leur écartement de démarrage. Ok, c'est mieux. Et alors, il faut bien préciser que chacun des moteurs est lui-même market neutral. Oui, c'est-à-dire ce qu'on entend par market neutre, c'est que le marché peut bien monter, ça n'aura aucune influence sur nos performances, mais il peut aussi baisser, le marché peut s'effondrer de 30%, ce n'est pas censé affecter nos performances. J'imagine, mais j'espère que j'imagine bien que chacune des stratégies est décorrélée de l'autre, évidemment. Ah oui, sinon ça n'aurait pas d'intérêt. Le but étant d'avoir 3 moteurs qui vont gagner de l'argent à des moments différents les uns des autres. Stratégie décorrélée neutre, mais on finit pas par être plat comme ça? Alors, market neutre, ça veut dire pas de direction avec le marché, ça veut pas dire électrocardiogramme plat. Si les 3 systèmes sont décorrélés, mais chacun d'eux a de la performance, la somme des 3 va être haussière, mais puisque décorrélée, beaucoup plus lisse. Ou m'expliquer que le fonds sur la durée, depuis 5 ans, est très solide avec une performance très régulière. Ah tout à fait, oui, oui, le fonds arrive à faire des bonnes performances, même quand les marchés s'effondrent. Ah là, vous faites le modeste. En fait, la performance est donc 8% en moyenne depuis 5 ans. En 2011, dites-nous? En 2011, on a dû faire au-delà de 10, oui, plus 12 je crois. Donc vous nous dites, moi je ne sais pas ce qui se passe sur les marchés, je suis totalement décorrélé, mais sur la longue et moyenne durée, je vous servirai une performance régulière et satisfaisante. C'est l'objectif. Et vous l'avez tenu. On l'a tenu jusqu'à présent. Et dans des marchés complexes, cette solidité de votre fonds, elle a plu aux indépendants en l'occurrence, puisque en termes de collecte, ça a bien fonctionné. Ah tout à fait, le fonds est passé de 30 millions à 150 millions et il y a un très bel engouement auprès des indépendants, et ce qui n'est pas pour nous déplaire. Et on continue, vous avez des projets là, maintenant, dans les cartons? Ah oui, oui, il y a une équipe de recherche qui travaille d'arrache-pied à trouver un 4e moteur d'alpha et qui rendra le fonds encore plus lisse, donc voilà.